Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Déjà pour commencer, merci beaucoup, ça y est, on a passé le cap des 100 abonnés sur la chaîne. C'est génial, franchement, je suis super heureux. Et la dernière vidéo de mon road trip à Test de Bûche, 1500 vues déjà. Franchement, j'aurais jamais cru faire autant. Donc là maintenant, aujourd'hui, on va juste parler de mon EV6. Est-ce qu'elle fait le job en tant que taxi? Est-ce que franchement, c'est un bon choix? Alors, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Donc déjà, la voiture, 2 tonnes, 0 à 100 pour la meilleure, 3 secondes 5. La petite batterie, 8 secondes 5. Bon, après ça, c'est de l'aspect technique en soi. Bon, c'est pas le plus important. Celle-ci, c'est une version 77,4 kWh de capacité. Donc ça me donne une autonomie d'environ 450 km réel, Sur les nationales, sur autoroute, je peux monter à 300, 350, ça peut être faisable, mais 300 c'est certain. Comme ça au moins déjà on ne s'embarque pas dans des distances trop exagérées. Chargeur embarqué 11 kW, donc une charge complète de 0 à 100%, 7h30. Si je suis vraiment en dessous des 0, 7h40. Donc en soi, ça va, ça fait une nuit en heure creuse. Donc on n'est pas trop mal. Ensuite, le 1080 sur superchargeur, 18 minutes. Donc en fait, en 18 minutes, vous récupérez environ 300-350 km. Donc c'est vraiment plus que raisonnable. Donc ceux qui disent qu'il faut attendre des heures et des heures, prenez une V6 et vous verrez, vous attendrez des minutes et ce sera même presque trop rapide. Et l'avantage en fait de charger sur autoroute, c'est du temps masqué. Pendant que vous branchez la voiture, vous allez faire pipi, sandwich, café, enfin, vous ne voyez pas la recharge. C'est comme si vous arriviez sur l'autoroute, vous arrêtez pas aller aux toilettes et vous reprenez votre thermique derrière. Là, c'est pareil. Alors, pour le taxi, il me fallait quand même du rangement. Le coffre fait à peu près 500 litres, donc en gros, je peux rentrer dans ce coffre 3 valises cabine et une grosse valise. Et il y a un petit frunk à l'avant. Donc là, on rentre pas grand chose. Sur la version propulsion, je rentre mes câbles, mon crochet d'attelage, des gilets et le capot de mon lumineux. Voilà, mais bon, ça a le mérite d'y être, au moins je vais pas le chercher dans le coffre. Là, moi, ma voiture fait 229 chevaux. Donc franchement, ça suffit largement. Plus, ce serait limite déraisonnable, mais bon, on veut toujours plus, moi le premier. En autonomie réelle, celle-ci en plein hiver, sachant que je n'ai pas de pompe à chaleur, j'ai fait 491 km. Franchement, 491 km sur une seule charge, bon, je précise, que de la nationale et que de la départementale. J'ai pas pris d'autoroute pour faire cette distance-là. Mais franchement, qui fait 500 km sur une journée à part un taxi? Ou pour un départ en vacances? Eh bien, ça suffit. Voilà, on va loin en fait en électrique, on y va, ça y va. Après, les dimensions de la voiture, bon, je suis pas essayeur, mais bon, je les ai notées. 1,55 m de haut, 1,88 m de large, c'est large, 4,70 m de long et un empattement de 2,90 m. L'empattement, c'est entre les deux roues. Donc en fait, à l'arrière, vous avez un espace phénoménal. Franchement, vous êtes tranquille. Et ça, pour du taxi, c'est un petit plus. Pourquoi le V6? Eh bien, le V6, c'est simple. Même si j'étais convaincu par l'électrique, on a quand même toujours un peu une appréhension. C'est nouveau, on ne sait pas si ça va vraiment convenir, même si on est vraiment convaincu comme je le suis et comme je l'étais. Donc j'ai pris la voiture qui rechargeait le plus vite du marché. Bon, après au-dessus, c'est Porsche et Audi, mais bon, on va parler de voitures que tout le monde peut s'acheter, entre guillemets. Donc je voulais une voiture qui charge vite et qui ait de l'autonomie. Donc l'autonomie, en taxi, ça peut être un problème. Celle-là, du coup, elle en a, donc aucun problème. Et je voulais que ça recharge vite sur autoroute. Et bien c'est le cas, comme je disais précédemment, 18 minutes. 18 minutes, dans une vie, c'est rien. Elle est bien adaptée quand même pour les personnes, parce que la voiture est ni trop haute ni trop basse. Donc en fait, on ne descend pas et on ne monte pas dedans. En fait, on s'y assoit, tout simplement. Et elle est vraiment très spacieuse. Donc franchement, pour
du taxi, c'est le top. Les gens, généralement, ils sont pas en train de se contorsionner pour rentrer dans la voiture, quoi. Ressenti client, ben, franchement, ils sont tous bluffés en fait par le silence. Donc à chaque fois, ils me disent c'est fou comme la voiture elle est confortable. Ben oui, ben le silence en fait, ça rajoute une touche de confort en fait, hein. Toute cette absence de vibration, d'à-coup de boîte, etc. qu'on a dans les thermiques, hein, ben là on l'a plus. Alors ceux qui roulent en hybride savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont jamais essayé, je vous invite à essayer. Et vous comprendrez vite le ressenti de confort. Est-ce que je repasserai au thermique en taxi? Non. En taxi, non. Même en perso, en fait, à part un gros V8, pour contraster vraiment entre l'écologie et ce qui n'est pas du tout écologique. Mais sinon, non, tant que taxi, je rachèterai jamais de thermique, sauf si vraiment j'ai pas le choix. Mais là, voilà. Non, non, c'est fou. Là, dans une des prochaines vidéos qui sortira, je vous ferai mon bilan des 100 000, des 1 an, 100 000 km, hein, parce qu'elle y arrive, dans 2 semaines à 1 an. Et on parlera vraiment de tout. SOH batterie, qu'est-ce que je pense de la voiture sur 100 000 km, comment elle vieillit, on parlera chiffres, on parlera argent, du thermique vs l'électrique, on parlera de tout ça. Et là, je pense que ça va être une vidéo relativement intéressante qui devrait plaire à un grand nombre, parce que nous, les taxis, eh ben, on a du recul. Les essayeurs, c'est bien, hein, franchement, j'ai rien contre les essayeurs, au contraire, hein, c'est grâce à eux qu'on achète des voitures. Mais nous, taxis professionnels de la route, on a vraiment ce recul sur la voiture, pas sur les, mais sur la voiture que l'on utilise. Et je pense qu'on peut au moins faire un retour vraiment plus connaître pour vous et vous dire vraiment ce qu'il en est. Parce que sinon, pour un taxi, c'est une bonne proposition. Bah oui, clairement oui, c'est un grand oui, un giga oui. Ça fera super bien le taf en tant que taxi. Franchement, c'est une voiture que vous ne regretterez. Ah, mais merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait, on est une petite centaine d'abonnés et il y a des vidéos à plus de 400 vues. La dernière, 1500 vues. Donc si tous ces gens qui regardent, si vous pouviez vous abonner, ce serait super pour la chaîne, ça répertorie. Donc un petit abonnement, la cloche, un petit commentaire aussi, je me ferai un plaisir d'y répondre, plus ou moins rapidement, hein, je fais ce que je peux. Mais malgré le peu d'abonnés, mais j'ai du taf, hein. Donc voilà, merci en tout cas et à plus. Ciao.